le bonjour du circuit thaïlandais Chang. D'ici quelques instants, nous aurons des images du circuit pour la 3e séance d'essai. Ce sera la dernière chance pour les pilotes de Moto 3 d'aller directement à la 2e séance de qualification. On compte quelques nuages menaçants au-dessus du circuit, les conditions de course sont excellentes et devraient le rester. Et yo tout le monde, c'est le Dark FS22, j'espère que vous essayez tout bien, je vous retrouve pour la suite de notre mode carrière sur MotoGP 22. Au final, il n'y a pas une si grosse pause que ça, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis consacré un petit peu et j'ai trouvé finalement des réglages qui me paraissent plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. En tout cas, normalement donc un petit peu moins ragé, car l'IA est quand même... j'ai trouvé un réglage de l'IA qui me paraît un petit peu plus équilibré. Donc on est parti tout de suite pour le Grand Prix international de Thaïlande sur le circuit de Buriram. Nous voilà arrivés dans notre stand. La séance numéro 3 peut commencer. Alors pourquoi la séance numéro 3 et pas la 2? Parce que cette fois on va prendre la 3 parce que dans la 2 il pleut, alors que du week-end il pleut pas, donc ça ne sert pas à grand chose de faire des essais sous la pluie. Alors, on va passer directement au réglage de la moto. Bon, le petit réglage comme ça, c'est très bien. Les pneus soft. Et on va pouvoir rejoindre le circuit. L'équipe vient de terminer de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. C'est quoi ce casque que j'ai? Attendez. A tout de suite les amis, parce que je vais regarder pourquoi on a ce casque là et pas notre casque à nous. Alors tout le monde, on se retrouve. Normalement le problème est résolu. Et normalement je devrais avoir le casque. Je sais pas pourquoi l'accès en ligne n'était pas activé, donc c'est pour ça que vu que c'est un casque qu'on a pris sur les casques partagés en ligne, il faut qu'il soit chargé. Normalement il devrait être plutôt bon normalement. J'ai le double saut, j'ai juste que les réglages sont bons. Bon, on va quand même remettre un petit coup de réglage automatique. Voilà. Hop, un soft à l'avant. Et on peut y aller, départ des stands. Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. Nous allons mettre notre casque sur la tête et on va pouvoir rentrer sur le circuit immédiatement. L'objectif de cette course est bien évidemment de maintenir l'objectif, de rester à notre position, voire de l'améliorer au classement général, mais c'est de prendre plaisir à rouler, prendre plaisir pendant la course. Et espérer les signer une bonne position. Buriram, c'est un circuit assez compliqué, notamment pour son deuxième freinage qui est celui-ci. Il faut réussir à trouver le bon point de freinage. Oui, là j'ai fait peut-être un petit peu tôt. Il faut trouver le bon point de freinage, mais on est capable de le faire. C'est un circuit quand même assez complexe, mais on a nos chances, je pense. Allez. Prendre du plaisir sur la moto. Faire une belle course. Sortir de cette mauvaise passe qu'on a depuis la mi-saison. Pour briller à nouveau face aux équipes de Moto 2. On est parti pour notre premier tour en chrono.
chute. Premier secteur de bouclier. Affiche du rouge. On va sortir un peu large à la fin de ce deuxième secteur. Une 44.5 qui a été signée. On a un dixième d'avance sur le chrono de référence. C'est vraiment bien. Ce qui fait plaisir, c'est de revoir du rouge. On va voir une bonne position de nous tomber dans les bras. Et allez, dixième, à 1 seconde 2. S'inquiète pas. Katsuki Suzuki qui affiche encore du rouge alors qu'il a roulé en 1.43.8. Totalement chrono de Tatsuki Suzuki. Affiche de dixième sur son chrono après le premier secteur. Je sais pas vu combien on affiche après le deuxième secteur. Limite du circuit. On rembobine. On joue dans le quatrième secteur. Et 57 millième d'avance après le troisième secteur. La limite du circuit qui nous pose problème. Et on signe une quatrième place pour notre dernier tour chrono. Est-ce que ça va tenir? Jetons aussi un coup d'œil au classement combiné de Moto 3. N'oublions pas que les 14 Ça meilleurs roule en pilotes iront directement 45. en Q2. Où est-ce qu'on est, nous? Et ça ne tiendra pas, malheureusement. On termine très très loin avec nous. Ah, parce que oui, c'est vrai que c'est vrai que faut pas s'inquiéter. C'est normal. Les essais numéro 2 ils roulent toujours trop vite, c'est vrai que j'ai oublié ça, on aurait dû le prendre sur le Q. Donc on passe passer en Q1. Pas le résultat qu'on espérait, mais c'est pas. On va réagir et réussir à aller rejoindre la Q2.
Bien le bonjour de Thaïlande, en direct du circuit Chang. La première séance de qualification Moto 3 va commencer et nous aimerions rappeler les règles. 15 minutes attribuées, les pilotes aux 4 meilleurs temps vont direct à la deuxième séance de qualification. Bienvenue dans la première phase de qualification, 2 tours chrono en départ lancé. C'est ce qui nous attend pour espérer atteindre la Q2. On va chausser bien évidemment des nouveaux pneus. Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. C'est parti. Il faut signer au moins le 4e meilleur temps pour passer en Q2 et espérer rallier une bonne position sur la grille de départ. Et c'est parti. Attendez, je vais vérifier quelque chose aussi. Réglage. Non. Attendez, je refais une petite pause, je vais vérifier un truc. Alors tout le monde, je vérifie juste que les paramètres de difficulté étaient bien actifs, comme je les avais configurés, et oui c'est le cas. Est-ce que j'ai eu un doute on est reparti pour un départ lancé pour 2 tours. Deux tours chrono. Objectif, le top 4. Pour espérer aller chercher une bonne place sur la grille de départ. Allez, c'est parti. On est parti pour ce tour lancé. Ça roule très très fort. Tu peux rater, mais on peut freiner un peu plus tard ici. On va un petit peu patiner de l'arrière. On arrive dans le dernier secteur, vers le dernier virage de ce circuit de Chang. Une 46, on peut aller chercher beaucoup mieux. Bon, on va peut-être pas partir là-dessus quand même. Allez. Pas s'inquiéter, si tout le monde affichera du rouge et tout le monde affichera mieux que nous. Ce qu'il nous faut, c'est améliorer notre temps. Je vais déjà un petit peu plus gros que le ventre. Ouais, plutôt bon sur ce début de deuxième secteur.
Et... Enfin, troisième secteur qui était plutôt bon aussi, je pense. Là, je pense qu'on peut mieux prendre ce virage où on était en très large tout le long. Voilà, là, on était plutôt pas mal. 6 minutes 44. Ok, j'aimerais bien pas que me casser la gueule quand même. D'accord. Allez. On vient signer le deuxième meilleur chrono pour notre deuxième temps. Est-ce que ça va tenir le top 4? Est-ce que le top 4 va tenir? La attention. première séance qualif de la catégorie moto Oui, 3 ça tient. vient de s'achever. Examinons le classement pour connaître le nom des 4 pilotes ayant obtenu leur billet pour la deuxième séance de qualification qui débutera dans quelques minutes. Direction la deuxième séance de qualification. Et nous sommes de retour sur le circuit pour la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 3. Les premiers pilotes vont prendre le départ et s'affronter pour avoir la meilleure place sur la grille de la course de demain. Bienvenue dans cette Q2. Les places sont chères pour le devant de la scène, mais on va aller les chercher. On en est capable. Direction, allez, si on peut signer une troisième ligne, ce serait déjà hyper bien. Ouais, cherchons à avoir la troisième ligne. On va rechanger les pneus. Et on est reparti. On s'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. La séance de qualification qui va être rude. 2 tours chrono, je vous souviens, parce qu'on est passé par Q1. Mais on sait qu'on a le potentiel pour aller chercher une bonne position. Si on pouvait ne pas se casser la gueule de la sortie du virage, c'est plutôt pas mal. On est parti dans notre premier tour chrono. On ressort l'âge, mais c'est pas très grave. Le premier chrono il nous sert de référence pour améliorer. Et allez. Deuxième secteur. Qui se place plutôt bien. Tournant valide. Non merci. Encore une fois, on va signer le chrono de référence. Après ce dernier secteur.
qui est plutôt bon, je trouve. Allez, une 44.4, très bon chrono de référence. Le cadeau qui était déjà en avance et Snuovieti en avance aussi sur notre chrono. On a freiné un peu tard ici, on a freiné un peu tard, un peu beaucoup tard. Même moi je l'ai senti. On va être capable d'aller encore améliorer notre chrono, je l'espère. Et il y a le Gado aussi, les Snuovieti qui ont perdu leur avance sur notre chrono de référence. On sort très très large de ce virage. Dixième d'avance sur le chrono. On a 3 dixièmes d'avance sur Daniel Gado. Heureusement on n'arrivera pas à améliorer, c'est fini. Alors, on a déjà une seconde. Une Q2 plutôt catastrophique. Alors que Picard signe une 42.8. Et on n'arrivera pas à faire mieux. Où est-ce que cela va nous mener? Regardons le classement final de la deuxième séance. Vous avez très loin en 18ème position derrière de la Q2. Ça roulait très fort. Ça roulait très fort. Bien sûr, la difficulté risque de changer aussi, parce que pour le moment ça me paraît plutôt bon, mais là je suis vraiment en train de le tester en conditions réelles, et peut-être que je verrai qu'il y a encore quelques réglages à faire. C'est vrai que le temps, mais déjà je sais qu'en course, c'est déjà un peu mieux cette difficulté-là. Bonjour, ici Laurent Rigal sur le circuit international Chang. Nous sommes à quelques kilomètres de Buriram pour le Grand Prix de Thaïlande. D'ici quelques instants, nous allons passer sur la ligne droite pour le départ de la course Moto 3. Aujourd'hui, c'est jour de course. Sur la grille de départ, tout le monde est prêt pour le départ de la course. On part plutôt loin en 18ème place. On va essayer de faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est jour de course. Il ne pleut pas. Sur sol sec. On a un coup à jouer. On va changer nos pneumatiques. On va mettre un médium avant. Et ouais, on va rester sur du soft arrière. Je pense que c'est plutôt bonne configuration. Les réglages, on les vérifie. Ouais, ils sont bons. Et bah écoutez les amis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir le résultat de la course. Parce que là tout de suite maintenant, c'est place à la course.
les pilotes sont alignés sur la grille de départ. Le compte à rebours est lancé avant l'extinction des feux. Encore quelques instants et le Grand Prix de Thaïlande va commencer. Les yeux rivés sur le premier virage. On attend tous l'extinction des feux. Et boum! Le Grand Prix de Thaïlande, Moto 3, qui vient de se lancer alors qu'on tente de faire un très très bon départ. Cette ligne droite est grande, il faut aller chercher l'aspiration, se décoller de la Léopard pour aller chercher quelques aspirations possibles. L'enquête en cours sur un petit accrochage qui est eu entre trois pilotes, on est dedans. Au premier tour, tout peut se jouer. Je vais aller vite du circuit, c'est bon, ça va là. Je me permets parce que je sais que j'ai déjà un incident et là, tu prends trois avertissements en deux virages, ouais, c'est bon. Pas se foutre non plus de ma tronche. Allez. On est reparti. Aspiration sur Tatsuki Suzuki, on a de la chance. Boream, c'est un circuit avec de grosses lignes droites. Oui, déjà par rapport à Aragon, on arrive déjà à aller chercher Tatsuki Suzuki qui nous fait chuter. Tatsuki Suzuki qui refuse de se décaler. Il va m'énerver. Le monsieur il va pas se décaler, mais il va peut-être falloir qu'il se décale un jour. Bon, on l'a forcé à se décaler. Perdu un petit peu de temps à cause de la bagarre avec Suzuki sur le Gado, qui est 7ème devant nous. Allez. Freiner trop tard ici. Je trouve jamais le point de freinage ici. Il est galère à trouver ici. Suzuki qui a peut-être essayé de nous avoir sur le freinage, mais non, ça passera pas pour lui. Une 48 qu'on vient de signer. On tente de se rapprocher du numéro 85. On est trop loin, peut-être un petit peu trop loin pour aller chercher une aspiration. On se rapproche assez proche de lui. Gado maintenant qui est 7ème. Cette bataille devant, ce qui va nous permettre de revenir. Freinage sur Daniel Gado qui passera pas premier rewind utilisé ici. Circuit numéro 5. Marche complexe. On n'a pas pu doubler le cadeau et Tatsuki Suzuki qui essaie de nous faire à l'intérieur. On a 4 dixièmes, on reste collé à Daniel Gado. Tatsuki Suzuki qui se fait pression sur nous. Il attend l'erreur, il est qu'un dixième de nous, il attend notre erreur, l'erreur venue de nous.
Suzuki qui a chuté. Non, qui a pas chuté, non, il est encore derrière lui. Je sais pas si c'était qui avait chuté. Lui on roule en 1,44,5, le meilleur chrono il est en 1,44,2, oui, on n'est pas très loin. Donc, je trouve on est sur une difficulté qui est plutôt bonne en soi. Hein. On arrive à suivre à peu près le rythme de devant. Suzuki qui a peut-être passé ici, mais ça passera pas pour lui, ça se voit. Peut-être dans la fin de cette ligne droite. Avec l'aspiration Tatsuki Suzuki sur moi-même qui se déporte pour essayer de nous avoir. Freine très tard. Plus tard que lui, ce qui est obligé à se raviser. Donc on est à mi-course. Toujours pas en position. Toujours trop loin de la 7ème position. Mais ce qui me rassure, c'est que l'écart reste constant, vous voyez. Des fois, comme dans une course, des fois il s'agrandit, des fois il se rebaisse. C'est équilibré. On roule à peu près dans le même chrono, donc c'est cool. Ça fait que c'est moins frustrant quand même. Enfin, c'est toujours frustrant parce que on peut pas les chercher, on n'arrive pas à les chercher et tout, mais c'est moins frustrant de se dire que bah là on a quand même une chance. Et on vient signer notre meilleur chrono du week-end, une 43.5. Magnifique chrono. C'est Tatsuki Suzuki qui suit une 43.5 119, alors que nous on est en 543. Mais comme je disais, c'est quand même moins frustrant de se dire que voilà, on roule dans les mêmes chronos. C'est pour ça que j'arrive pas à les chercher, mais j'arrive pas à les chercher, mais on roule dans les mêmes chronos, que de se dire j'arrive pas à les chercher parce que le jeu veut pas parce que je peux pas faire un meilleur chrono. En tout cas, il y a une enquête sur nous, on va voir où est-ce que ça nous mène. En tout cas, l'écart se maintient entre moi et le numéro 85. Suzuki qui va se faire sanctionner d'un avertissement pour l'action qu'il a fait sur moi. Il est percuté ma roue arrière. On n'est pas loin du 85. Oh, qu'il y a une chute devant. Il y a une chute devant. J'ai pas vu qui c'est qui est tombé, mais il faut pas se laisser déconcentrer. On est fort dans le troisième secteur, on arrive à reprendre du terrain sur Olgado, qu'on repère ensuite. On n'a jamais été aussi près de lui. À 2 dixièmes seulement de Daniel Olgado, peut-être sur la fin de cette ligne droite sur le freinage. On se lance sur ce freinage sur Daniel Olgado et ça va passer pour nous. Et on se met tout de suite dans la roue du numéro 85 pour essayer de l'avoir lui aussi. Il est très rapide, mais on garde sa roue. Et on va peut-être pouvoir aller chercher 2 places d'un coup. Non, on va se raviser. Faut pas risquer d'aller chuter. On est à 2 tours de la fin. Et peut-être ici, à la fin de cette ligne droite, on se déporte sur la gauche. On va gagner 2 places. Lisa Ortola qui est face à nous, qui a 6 dixièmes. On est de nouveau aux avant-postes. Tatsuki Suzuki et Rueda qui sont en enquête. Sur un petit accrochage sûrement. En tout cas, nous on va chercher. On est à la 4ème position, de nouveau dans le top 5. Et ça fait plaisir. Tatsuki Suzuki qui a encore un avertissement. Ouais, là les deux qui attaquent. Les deux qui nous attaquent pour essayer de récupérer leur position. Et c'est Tatsuki Suzuki qui en profite aussi pour aller récupérer la 5ème place. Très belle manœuvre de Tatsuki Suzuki
On va essayer d'aller récupérer notre position au freinage. Attention à ne pas chuter. Suzuki qui a dû redresser pour nous laisser passer. On est de nouveau dans le top 5. On a fermé la porte de Suzuki, on ne veut pas qu'il nous double. Là on a dérapé de l'arrière, ce qui fait qu'on a perdu la place dans cet dernier tour. On prend la roue de Tatsuki Suzuki. On prend l'aspiration pour essayer d'aller doubler sur la phase de freinage. On va venir esquiver. Attention à pas chuter. Attention à pas aller à la faute. On tente de garder la roue de Tatsuki Suzuki pour essayer d'aller chercher au freinage de ce virage-ci. Et ça va passer pour nous. Ça passe, on récupère notre 4ème position. Attention le virage 5, à pas tomber dedans. On ne tombe pas. L'erreur n'a pas été commise. Alors que le podium ne nous est pas accessible. Tatsuki Suzuki qui retente coup et qui vient tomber sur nous. Une action peut-être désespérée de Tatsuki Suzuki. On a failli heurter Rueda, mais tout va bien. Le Gado qui est là pour essayer de récupérer la 4ème position. Il veut se battre. Il la veut. Il veut être au pied du podium, mais le pied du podium c'est pour nous. On le veut, ce pied de podium, après autant de grands prix compliqués. Et après autant de grands prix compliqués, nous revoilà revenus au pied du podium, en 4ème position, au Muriam en Thaïlande. En attendant que la réalisation nous mène jusqu'au parc fermé à la rencontre des stars du jour, revenons sur le classement final de la course Moto 3. Et nous voilà revenus au pied du podium à peu près 2 secondes, à presque 3 secondes du 3ème, mais une très belle course. On s'est lancé, je vous rappelle, de la 18ème position. Tatsuki Suzuki qui a dû abandonner malheureusement suite à la chute qu'il effectue en essayant de nous dépasser. C'est un fait de course. La direction de course a décidé que c'était un fait de course. En tout cas, on est content, nous, d'être au pied du podium. On remonte d'une place au classement général en étant 8ème à 63 points de Colin Veijer. Mais et malheureusement on ne peut plus aller chercher le titre parce qu'après il reste le Grand Prix de Malaisie et Valencia. Ça fait que 50 points. Ça fait 50 points à aller chercher maximum. Et on est à 63 du premier, donc malheureusement le titre Moto 3 nous ne l'aurons pas. Malheureusement, mais on va savourer le fait d'être revenu aux avant-postes. Delgado, ça n'a pas été un de nos meilleurs week-ends. En fait, on a terminé derrière des Dark FCIE. On voulait clairement faire mieux, mais on essaiera de se rattraper à Sepang. On est tous très fiers, mais on sait qu'on ne doit pas se reposer sur nos lauriers. Il faut continuer à travailler dur. Exactement. Il nous reste le Grand Prix de Malaisie et le Grand Prix de Valence avant la fin de la saison Moto 3. Dites-moi vos pronostics en commentaire. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un podium en Malaisie? Ou aller chercher une victoire même en Malaisie peut-être, ou à Valence? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et tchuss tout le monde.